Code QR obligatoire pour rentrer Walmart, Canadian Tire, Walmart, Canadian Tire, Costco, etc., Rona, Alouette. La réaction initiale des Anglais au Canada, savez-vous qu'est-ce que c'est? Ça va coûter combien? Ça va nuire? Est-ce que ça a un impact économique? Est-ce que ça va avoir un impact économique négatif ou un impact négatif sur l'économie canadienne? Parlant d'autres nouvelles, le Québec fait parler de lui, José, à l'extérieur de la province. Ce matin, j'écoutais les nouvelles à CBC et à chaque demi-heure, on ramène et on scrute, on examine, on décortique la mesure de nos bouffons québécois. Laquelle? Code QR obligatoire pour rentrer Walmart, Canadian Tire, Walmart, Canadian Tire, Costco, etc., Rona, Alouette. La réaction initiale des Anglais au Canada, savez-vous qu'est-ce que c'est? Ça va coûter combien? Ça va nuire? Est-ce que ça a un impact économique? Est-ce que ça va avoir un impact économique négatif ou un impact négatif sur l'économie canadienne? Ça, c'est les Anglais qui raisonnent comme ça. On aurait peut-être avantage à écouter les nouvelles anglaises. OK, oui. Hein? OK, oui. Alors, au lieu de dire... Ça n'arrête pas, là. Je vous interromps, là, mais ça n'arrête pas. Non, là, bon, une PME sur 4, si on se fait à la tendance, devrait fermer cette année. OK? Ensuite, la dette moyenne des PME, c'est 100 000 et des restaurateurs hôteliers, c'est 200 000. Là, je lisais ce matin, propriétaire de 2 spas, puis Véronique Tremblay, là, qui est représentante de cette association-là, a sorti les chiffres. Elle a fait un sondage parmi les propriétaires de spas, etc. Spa, activité extérieure, OK? Bon, bien, eux autres là, sont rendus en moyenne à 200 000 de dette, eux autres aussi. Puis, eux autres, c'est en un mois qu'ils ont perdu ça. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, là. Ça tombe, là. C'est comme un jeu de domino, là. Tu sais, quand on voit les jetons tout tomber, là, c'est ça que c'est en train de faire, là. Oui. Le risque actuellement dans notre pays, c'est de réaliser qu'en s'acharnant pour punir les non-vaccinés, ça pourrait nous coûter un bras et ce serait dangereusement pas brillant dans la conjoncture actuelle. Tu sais, c'est beau lire Martineau, là. Il s'est réveillé en passant le matin, lui. Oui, mais il y a quand même, il fait la une du Journal de Montréal. Son acharnement, il continue à favoriser l'acharnement et la punition, le châtiment des non-vaccinés. OK. Moi, l'article que j'ai lu de lui, c'était il veut des chiffres, ça va la vérité, là. Oui. C'est qui est hospitalisé? Quel âge qu'ils ont? C'est quoi, là? Là, il se questionne finalement, là. Et comment c'est de temps? Je ne croyais pas que le Québec était aussi majoritairement autoritaire, c'est-à-dire donneur d'ordre envers les inférieurs et les subalternes. Vous savez, les têtes blanches, là, ce matin, vous êtes interpellés à nouveau. Il y a un convoi de vannes qui partent de Vancouver ce matin et qui s'en viennent sur Ottawa en ralentissement le trafic. J'ai vu quelqu'un hier qui a un tracteur de vannes et il va se rendre à Ottawa. Bon. Vous savez, les têtes blanches que j'appelle les blanchons, comme moi, là, les têtes blanches, pas les grises, les blanches. Faites attention avant de vomir sur les non-vaccinés et prendre des mesures idiotes envers les camionneurs non vaccinés. Parce que vous allez manquer de pilules. Vos pilules sont faites aux États. Puis si les États ne viennent pas décharger des pilules chez Jean Coutu près de Sorel, là,
vous allez en manquer. Vous auriez avantage à cesser votre campagne de haine envers les non-vaccinés, quelque métier, profession qu'ils exercent. Mais c'est encouragé encore après-midi, là, il y a une conférence de presse là, pour parler de la stratégie du gouvernement pour inciter les non-vaccinés à se faire vacciner. Ça va être quoi la stratégie? Encore des punitions? Oui, châtiment. Puis les punir de ne pas s'être fait vacciner avant. Alors, autre point, un concept nouveau, José, nouveau dans l'actualité, qui s'appelle la surmortalité, qui a été traité vendredi. La surmortalité, c'est le nombre en excès de morts par rapport à une année normale. Je vous donne un exemple. CHSLD Monseigneur Laflèche, à Grand-Mère. C'est un CHSLD, c'est un mouroir. Le monde rentre là, puis ils vont mourir en général entre 6 mois et 1 an et demi. Bon, ils vont mourir. Donc, au CHSLD Monseigneur Laflèche, à Grand-Mère, il y a une moyenne de morts annuelles qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Mais je sais qu'en 2020, il y a eu 35 morts sur 110 lits. 35 morts, ça représente à peu près, je pense que c'est 33 %. J'avais fait le calcul, c'est 33 %. Bon, maintenant, prenons le nombre absolu, 35 morts en 2020 au CHSLD, mais il en meurt combien en moyenne habituellement par année de pneumonie puis d'insuffisance rénale, cardiaque, alouette, n'importe quoi. Ça, la différence entre les deux, ça s'appelle la surmortalité. Parce que là, on avait, écoute, à un moment donné, il y a quelques semaines, on manquait de morts. 3, 4, 5 par jour. On en manquait. À un moment donné, on se lève, 100 morts par jour au Québec. C'est ça à quoi fait référence Martineau. En tout cas, il y aurait avantage à lire un peu plus. Bon. Là, on s'est ramassé tout d'un coup avec 100 morts. 96, 88, 100 morts dans tout le Québec. On sait que la majorité, 74 %, ont 80 et plus. Mais ça, on ne le dira pas à Martineau. Il n'est pas au courant de ça. OK? Mais là, on a ça. Et hier, 33 morts. José, ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas passer de 188, 90, hier 33 ou 36, 33 ou 30. Parce que, en début de semaine dernière, en Ontario, il y en avait une trentaine. José, le microbe n'a pas pris son week-end. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas passer de 4, 5, 6 à 100 en l'espace de 2 semaines. Puis là, 88, 90, 100, paf, 33. Bon, surmortalité, écoutez bien. Alors, c'est la différence entre les morts annuelles usuelles, une moyenne de morts annuelles, et un surplus causé par quelque chose. Là, c'est le virus chinois. Ça s'appelle la surmortalité. Ça commence à être intéressant. On commence à parler intelligemment et non plus émotivement. Avec des faits. Dans les CHSLD. On va commencer par là parce que eux autres qui sont touchés. Il en meurt très peu ailleurs. Bon, écoutez bien les amis, petit commentaire. La surmortalité relative par semaine de la Suède ressemble à celle du Québec. Madame Arsenault, petite jouissance de votre humble collègue. Et avec des mesures très différentes.
À titre comparatif, le pays scandinave compte 15 625 décès liés à la COVID, alors que le Québec en dénombre 12 639. On sait qu'en Suède, il y a 10,5 millions d'habitants, 8,5 millions au Québec, 8,4 millions au Québec. Alors, il y en a un peu plus, mais c'est per capita par rapport à la population générale, c'est à peu près la même chose. Je continue, c'est trop suave un matin. Contrairement à d'autres nations, la Suède a choisi, contrairement à toutes les nations, la Suède a choisi de viser l'immunité collective dès le début de la pandémie. C'est plate. Puis là, ils nous annoncent un nouveau mutant du virus chinois qui arrive de l'Inde, qui a infecté, qui se répand dans 40 pays. Pfizer dit, les nerfs, notre vaccin une fois par année, là, dorénavant, ça va être assez. Les rappels aux 6 mois pour 3 mois, puis